Nous pensons que la musique, c'est pas une compétition, c'est pas une course de vitesse, c'est une mission. Et c'est ainsi qu'on a pensé à créer un EP. Et l'EP là, tout a été décidé et tout a été travaillé pendant 2 semaines. Je dirais pas que c'est manque d'encadrement. Dépotoir est très bien encadré au fait. Mais si tu dis plutôt un label de production, je pourrais l'accepter. On n'avait pas de label de production. Tout ce qu'on faisait, on le faisait avec l'équipe autoproduction. Nous, c'est vrai qu'on avait déjà, on allait sortir le projet d'album depuis. En vérité, hein, bien avant même que la collaboration avec le label de Soulbanks, de Babata Music, soit professionnalisée. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouvelle émission, ça s'appelle Authentique Session. Alors ici c'est sans filtre, c'est sans décor, juste ton art qui va résonner aux 4 coins du monde. Aujourd'hui nous sommes avec le groupe le plus authentique du rap guinéen, donc je l'assume depuis plusieurs années. D'ailleurs c'est le groupe Dépotoir et Nyogesaxé et Combos pour paraphraser OFK qui est juste à côté de moi ici. Allez, on va d'abord saluer ces gars et puis on va parler aussi. On va parler autant pour moi de projets faits et surtout de perspectives aussi à venir. Comme je l'ai dit, directement on va se lancer dans la salutation et on va commencer par OFK. Lui, c'est un enfant de Cancan. Je ne sais pas si c'est de Carrefour Moria ou bien c'est oui, c'est ça, exactement. C'est de Carrefour Moria. Toi, apparemment, tu maîtrises bien le coin. Hein? Ah ben ouais. C'est de Carrefour Moria. Je ne t'ai pas vu pour les derniers matchs de l'équipe de votre supérieur. C'est vrai, mais je vais venir. Comme on est champion, là, c'est le plus important. Voilà, donc Carrefour Moria qui vient de monter en Ligue 1, hein, donc voilà, vous pouvez aussi le constater. Alors sinon, aujourd'hui nous sommes dans votre quartier, hein, mais bien avant que tu me parles de cette partie, on va saluer le boss. Parce que voilà, lui, c'est comme ça qu'il s'est fait appeler. C'est un vrai boss voilà, du rap, mais surtout du mandé. Donc on va dire bonsoir à Kona. Bonsoir, comment ça va? Adam, ça va pépère, hein, et toi ici? Oui, super, tranquille. Alors, sinon, l'atmosphère, l'ambiance, toi, tu viens de Amdallah, hein, c'est pas ton quartier du tout. Non, Amdallah vient à peine de me voir. Sinon, moi, j'étais là. Je fais beaucoup de temps ici aussi. C'est notre base ici, oui, de Bess, à Yimbaya. C'est vrai. Allez, ça mérite des applaudissements. Donc, comme on le rappelle, alors ici, on est là que pour parler d'art, pas de freestyle, voilà, pas de chanson, juste du vrai. Et donc, OFK, dernièrement, le groupe Dépotoir a sorti un EP, un EP constitué de 10 titres, dont mes préférés. Mais déjà, parle-nous de cet EP, s'il te plaît. Comme tu l'as si bien dit, c'est un EP qui est composé de 10 titres, qu'on a fait avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion, 10 titres qui nous reflètent musicalement. Et Dépotoir, c'est un groupe qui existe depuis pas mal d'années. Et on a décidé de sortir un premier projet. Et c'est ça le premier projet qu'on a sorti. Et voilà, l'EP il est disponible sur toutes les plateformes de streaming. C'est un EP qui ressemble et qui reflète notre musicalité qu'on a toujours défendu depuis très longtemps, depuis des années. Et bien voilà, aujourd'hui, on est très fiers de proposer ce premier opus qui est plutôt très bien accueilli. Alors, ce premier opus, hein, donc, composé de 10 titres où on a entendu la voix de Kona, Boss et surtout de OFK. Alors, Kona, toi déjà, comment est-ce que tu as réussi cette idée d'abord d'épée? Parce que, comme il a si bien dit, ça fait maintenant des années que vous êtes ensemble et puis il n'y avait pas vraiment de projet. Il y a des singles qui ont vraiment cartonné. Mais cet EP, comment est-ce que tu l'as pris? Comment est-ce que tu l'as réussi? Et surtout, comment est-ce que vous avez fait pour nous livrer ce projet? Ok, ben écoute, cet EP, normalement, ce n'était pas un EP qu'on devrait sortir. On devrait sortir un album, on était dessus, on a travaillé jusqu'à 80% même d'ailleurs. L'objectif, c'était de finaliser l'album et le sortir. Mais on a calculé, d'ici qu'on finit l'album, sortir, préparer la communication, tout, ça va nous prendre du temps. Et d'ici là, on peut sortir un EP, on ne peut pas sortir des singles parce qu'on a sorti plein de singles. Maintenant, là, il faut sortir un projet pour les gens. Et là, l'album, ça va prendre un peu de temps. Donc, il faut chercher à sortir un projet qui peut bien amuser les gens, qui peut bien maintenir les gens jusqu'à ce que l'album soit présent. Et c'est ainsi qu'on a pensé à créer un EP. Et l'EP là, tout a été décidé et tout a été travaillé pendant 2 semaines.
avec beaucoup d'amour, bien sûr. Allez les gars, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut applaudir encore pour ça? Voilà, 2 semaines, c'est fantastique hein, pour un album. Yeah. Et donc, comme il le dit Kona, voilà, ce groupe, moi je le répète encore, hein, c'est le plus authentique. C'est pas le seul groupe authentique, hein, voilà. Sinon, je vais me faire coigner par les gars de Saoro qui ne sont pas trop loin. Mais bon, mais bon, donc comme voilà, je le disais. Alors, d'abord, avant de rentrer réellement dans les titres, dans les préparations, dites-nous pourquoi ça a duré que le groupe Dépotoir a fait sortir beaucoup de singles qui ont cartonné, mais ils ont tardé à faire sortir que ce soit une mixtape, un album ou un opus. Pourquoi le sortir plus tôt que ça? C'est ça aussi la question qu'il faut se poser. Donc moi, nous pensons que la musique, c'est pas une compétition, c'est pas une course de vitesse, c'est une mission. Donc si le projet il est sorti maintenant, c'est parce que nous estimons que c'était le moment et qu'on était prêt sur pas mal d'aspects. Bien vrai qu'on aurait pu sortir des projets bien avant ça, mais pour nous, il y avait plein d'aspects sur lesquels on n'était pas encore confiant avant de sortir le projet. Et ce n'était pas que musical. Là, on s'est dit musicalement qu'on avait atteint un niveau où on peut sortir un projet. Et Dieu seul sait que on aurait pu sortir la mixtape, l'album, il y a 2, il y a 3 ans ou même 4 ans en arrière. Mais comme on s'est dit, le plus important, c'est de pouvoir rester constant. Dépotoir s'est toujours montré constant depuis qu'on a commencé à sortir le premier single jusqu'ici. Donc voilà, on a sorti le premier EP après toutes ces années, en tout cas après 4 à 5 ans. Et on est prêt à continuer à sortir pas mal de projets. On espère que ça va continuer à aller encore mieux, Inch'Allah. Et pour revenir aussi au point que tu as signalé, ben nous espérons que ce n'est pas une course de vitesse, c'est une question de timing, à chacun son moment et à chacun sa maturité à atteindre, quoi. Eh oui, c'est clair, hein, mais du coup, dis-nous, est-ce que vraiment, c'est pas parce que peut-être que vous n'étiez pas dans un très bon encadrement, je vais parler de maison de prod, parce que dernièrement, vous avez rejoint en quelque sorte la maison de votre confrère, je vais dire comme ça, Soulbams. Sauf si je me trompe. Est-ce que c'était pas aussi cet encadrement qui avait manqué au groupe Dépotoir? Moi, je dirais pas que c'est manque d'encadrement. Dépotoir est très bien encadré, au fait. Mais si tu dis plutôt un label de production, je pourrais l'accepter. On n'avait pas de label de production. Tout ce qu'on faisait, on le faisait avec l'équipe autoproduction, tu vois. Et avec Babata Music, nous travaillons avec le grand frère. Le grand frère nous accompagne, il nous accompagne très bien. Donc, voilà. Mais on travaille, chacun gère son côté. Comme il a lui-même longtemps signalé sur plusieurs plateaux, dans plusieurs émissions, c'est plus un accompagnement qu'une production. En réalité, c'est un accompagnement en tant que tel. Parce qu'il faut savoir qu'on a des liens même extra-musicaux. Tu vois, ça reste un grand frère bien avant même la musique. Donc nous, c'est vrai qu'on avait déjà, on allait sortir le projet d'album depuis. En vérité, hein, bien avant même que la collaboration avec le label de Soulbanks, de Babata Music, soit professionnalisée. Mais voilà, en matière d'expérience, il en a connu plus que nous. Il nous a d'ailleurs suggéré et conseillé. Ça serait bien, en attendant qu'on finisse l'album, de sortir un EP. Et bien voilà, c'est ce qu'on a aussi fait. On a trouvé que c'est une bonne idée. Nous, on voulait même sortir une mixtape. Voilà, en vrai, le plus important, que ce soit EP, que ce soit mixtape ou album, c'est de faire de la bonne musique. Après, ces concepts-là, ça reste que des appellations. Et le meilleur reste à venir, Inch'Allah. En tout cas, on souhaite le meilleur à ce groupe Dépotoir. Alors, on va se pencher sur ce TP qui est composé de 10 titres. D'abord, je vous l'avoue, moi j'ai mes préférés. Déjà, c'est Rap Guinée Act, c'est 4, hein, voilà. Non dit, yeah. Donc, voilà, et aussi Nyanafi. Yeah. Donc, qui sont, je sais pas, c'est comme ça on prononce en malais. T'as bien dit, c'est Nyanafi. C'est bien dit, c'est Nyanafi. Moi, ce sont mes préférés. Alors, l'EP, ça s'appelle Kokunti. Effectivement, ouais, Kokunti. Okay. Yeah. Donc, voilà, je me suis pas trompé et je pense que mes cousins de la Haute-Guinée vont pas bien non, ils vont... Alors, est-ce qu'il y a une anecdote, par exemple, que vous aimeriez partager avec nous, avec nos internautes, mais surtout avec tous vos gars qui sont là, dans la préparation de l'album? Est-ce qu'il y a une anecdote qui vous a réellement marqué? Il y a beaucoup d'anecdotes. Dans l'EP, merci. Il y a beaucoup d'anecdotes. Je ne sais pas si Kona se rappelle spécifiquement d'une précisément là, mais il y en a plein. La vérité, c'est que
chaque morceau a son histoire. Ok. Quand tu prends Mansala, par exemple, il faut savoir que nous, on a notre équipe également, notre jeune équipe. Et il y a le directeur artistique du projet. Il y a le gars qui a un gros ventre là, c'est mon bon ami, c'est notre bon ami qui fait partie des directeurs artistiques, c'est Bakary Sidibé. Donc, je parle de lui pourquoi? Parce que le son Mansala, il y a un sample là-dedans. Mansala et Mansalide. Ça, l'idée, ça vient de lui. En fait, il faut savoir qu'il y a plus d'un an qui me disait, il y a cette partie de cette musique-là, je veux vraiment que vous la sampliez, je veux que vous la sampliez. Mais moi, j'étais quand même réticent, je disais d'accord. Donc, quand on est parti au studio pour le morceau, il y a Mansala, on l'avait déjà enregistré, on avait fait tous les morceaux, on avait fait le morceau, tous les couplets. Donc, lui, il a dit, est-ce que ça ne serait pas bien qu'on ramène cette partie? Il a encore insisté. Donc, c'est une des anecdotes et on a essayé, c'est Sidi à la prod, qui est très très bon, que vous connaissez tous, qui a du coup ramené ça sur le projet. Et quand il a ramené, ben, on a vu l'essai, il était impeccable. Et d'ailleurs, ce morceau, Mansala, l'histoire, c'est que c'était un feat qui était prévu avec le rappeur malien Milmo. Ok. On avait un feat avec Milmo. Il faudrait rappeler que lorsque qu'on a encore été chez Journal La Rapérie, donc justement. Voilà. Il y avait une très bonne collection dans ce journal justement. avec Milmo justement. Sahel, donc, qui avait beaucoup cartonné. C'était juste un journal, mais après, nous, on l'écoutait en boucle. En boucle, en musique. Donc, c'est à l'issue d'ailleurs de cette collaboration-là à Espace qu'on s'est dit de faire une collaboration. Mais la vérité, c'est que la collaboration, on en a parlé. Bon, je pense que lui, de son côté, n'a vraiment pas eu le temps ou un truc comme ça. Donc, cela a fait qu'on n'a pas fait le son avec lui. Mais nous, on s'est dit qu'on va reconduire ce projet, on va le terminer nous-mêmes. On a rempli tous les couplets, on en a fait notre son. Alors, juste sur les anecdotes, Konabos, j'aimerais t'entendre sur le son Yanafim, parce que je dis que c'est mon préféré, parce qu'il il a bien fait de rappeler aujourd'hui Milmo. Moi, c'est en quelque sorte, je connaissais le rap malien, mais celui qui me l'a fait aimer, moi, c'est Milmo. Et quand je vous ai écouté dans le son, je me dis, mais les gars, ils parlent bambara ou quoi? En tout cas, j'ai ressenti ce flow du hip-hop malien. Entendez quoi? Faut croire que Bambara et le Malinké se ressemblent un peu. Et en plus, moi, je travaille avec beaucoup de Maliens ici. Mais ce morceau-là, j'avais un petit qui était dans Goumen ici, là. Et il avait sa petite au Mali, lui il était là, il avait sa petite à Bamako, qu'il appelait tout le temps. Après, deux fois ils ont des disputes, ils viennent me voir, ah grand, Crémou est fâché encore. Il dit, ah petit Crémou, comment on est? Donc voilà, quand j'ai commencé à écouter les mélodies, voilà comment le refrain m'a tenté et j'ai proposé à mon frère. Donc voilà, on a créé un bon son. Moi je ne connaissais pas cette histoire, la vérité. Ça, je connaissais pas quand même, ouais. Moi je savais juste que... Pour l'anecdote, j'avoue que la première idée de DP, moi j'avais rejeté parce que la première idée, c'est lui qui m'avait en parlé pour la toute première fois. C'est pas ce Striker qui l'avait signalé parce que nous on était concentrés sur notre projet d'album. On voulait coûte que coûte sortir un album. Et après il y a Striker qui l'a dit, ah sinon on est là, ça va prendre un peu de temps. Je pense que pour la sortie de l'album, ça va prendre un peu de temps. Et si vous profitez pour enregistrer un EP que vous pouvez sortir ou une mixtape, c'est à vous de voir comment vous pouvez faire pour sortir vite fait là, pour maintenir les gens jusqu'à ce que vous venez avec l'album. Pour la première fois, quand le Striker a signalé ça, OFK m'en a parlé. Moi, je n'étais pas du tout d'accord. J'étais concentré que sur l'album. Mais j'avoue, quand on est rentré au pays, et après, il y a le grand frère Sulbanks aussi qui a soulevé. Attention, c'est les Gaspo qui parlent. Il y a le grand frère Sulbanks. Ah non, il a l'argent. Hein. Ah ouais. C'est encore le mot. C'est qu'on a boss. Et nous avons le grand frère Sulbanks qui a signalé aussi le problème. Et il y a toute l'équipe qui m'ont dit, ah, écoute, il faut que nous fassions, faut faire ça maintenant là, parce que c'est le moment. On peut pas faire blackout comme ça jusqu'à la sortie de l'album. On a commencé à enregistrer les morceaux. Je suis parti directement dedans. Oui, et la collaboration avec Opinel, a été un facteur impulseur. Ouais. Ça a été un facteur qui a impulsé. Parce qu'en fait, quand on a fait le son, et on avait là l'idée de l'épée finalement, mais quand on a fait le son, on s'est dit, bon, c'est un morceau qui marche bien, tu vois. On s'est dit, bon, moi de base, je voulais même pas que le projet soit dans l'épée, tu vois. D'accord. Mais voilà, bizarrement, c'est le plus streamé du projet, tu vois. Ouais. En tout cas, juste avant la sortie et tout. Et l'équipe a demandé à ce que ça reste là-dedans à tout prix, que ce soit Bakary, que ce soit les autres. On s'est dit, ben, finalement, c'est une bonne idée.
On a sorti ça au bout de quelques moments. On a aussi placé le projet DP. Et voilà, c'est comme ça que les choses se sont passées. Alors, on va revenir sur ce quartier. Ouais, Nous sommes à tu vois Yimbaya, comment c'est- ils sont tous là, la fête Voilà, est maximum de bruit. c'est Yimbaya Faban. Allez, applaudissez. Yeah. Ah, voilà. Donc, parlez-nous un petit peu de ce quartier. Quel est votre lien? Parce que je vous ai dit un endroit brûlé, peu importe là où c'était. Après, on a insisté que ça soit ici à Yimbaya. C'est Faban. Hein? Yes. Ah, voilà. Pourquoi? Si on pouvait marcher dans l'émission là, moi j'allais vous guider directement. On allait partir directement quelque part où Dépotoir a commencé les répétitions. C'était tout près ici. Quand le groupe venait à peine De naître. ouais. Chaque soir, on descendait là, que ce soit le mois de Ramadan, que ce soit pas le mois de Ramadan, mais en tout cas chaque soir, on descendait là, on répétait ici, on se fatiguait pas, on travaillait jusqu'à X heures et on C'est rentrait vrai. à la maison, on venait s'asseoir là. Ouais. C'était là, les poteaux, c'est pas la seule base, mais c'est l'une des bases qui nous ont vraiment soutenus depuis le départ. Donc voilà, c'est ça. Il y a beaucoup, qui compte beaucoup pour nous. il y a beaucoup d'histoires. Ce qu'il dit, c'est non seulement vrai. Ok. Moi, parce que il faut savoir que c'est de nous deux, c'est moi de base qui suis natif en fait de ce quartier. Tu vois, je suis pas né là, mais j'ai passé une bonne partie de mon adolescence ici. Ok. Quand j'ai quitté Simbaya avec la famille, j'ai fait 6 ans, un truc ici comme ça. Et c'était une période où je venais de rentrer au lycée. J'avais commencé à écrire des textes, mais je m'étais pas, j'étais plus dans le football. D'ailleurs, on jouait au football là-bas, là, tu vois. Attends, tu sais jouer? Ah, tu vois, je pense qu'ils peuvent témoigner. J'étais plus un footballeur en fait. Je Hein? pense que il y a quelqu'un dans le public que j'ai vu jouer. Après, lui, je vais le demander. Mais lui là, par exemple, on a joué ensemble au football. Das9, et tous là, ils sont pleins là. On a joué. Lui, bon, il jouait pas, c'était un entraîneur. D'accord. Mais il y a le gars aussi avec lequel on a joué au football. Mais oui. Donc en fait, on a commencé par le foot. Mais là, précisément, je me souviens que mon premier texte enregistré, je l'ai écrit soit ici ou devant la cour là. D'accord. En tout cas, le premier texte enregistré, c'était un seul but. Donc, c'est à partir d'ici que j'ai commencé à mettre vraiment, que je me suis décidé, ça aussi c'était toute une longue histoire. J'ai décidé que je me suis dit que je vais être artiste, rappeur. C'était pas une décision, mais je me suis essayé à la musique à partir d'ici. À l'époque, j'avais un premier manager qui était Ousmane Maki, qui était aussi de ce quartier. Ousmane Maki. Que je connais très bien. Maki premier en gros, qui a été le premier manager qui m'a accompagné. On a fait un bout de chemin après, qui a été notre deuxième manager de dépotoir. D'accord. Donc, mais bien avant ça, j'ai fait la rencontre de Kona. Donc, du coup, Kona, il prenait la peine de quitter Yimbaya pour venir ici afin qu'on répète dans une cour maintenant qui est construite. Ça c'était avant l'anecdote de Gianni Alpha. Si, parce qu'il faut savoir que c'est après l'anecdote de Gianni que nous, on a commencé maintenant, que le groupe a commencé à répéter ensemble. Ah, mais les deux se connaissaient? Oui, on se connaissait. Humainement, on se connaissait avant ça. Même si la présentation physique a été faite à travers cette même anecdote avec Gianni, avec la G4Life, quoi. Donc, en tout cas, ce quartier, c'est une histoire. Juste en face, la cour que tu vois là. D'ailleurs, on revoit encore chez mes amis. Il y a notre maman qui est Tantisiré. Chaque soir, souvent quand je viens là, c'est là que j'achète mon togué. Elle met un très bon togué. D'ailleurs, je fais une publicité. Tantisiré. Mais moi aussi, je suis malheureusement. D'accord. Tantisiré, togué ça. Après, on va donc, nous, on a beaucoup passé du temps ici, que ce soit le foot, que ce soit la famille, les parents. Donc, franchement, c'est une histoire, c'est un quartier qui nous a beaucoup marqué et jusqu'à présent qu'on continue de visiter, quoi. Alors, voilà, on sait que c'est une émission Web TV, donc ça ne prend pas beaucoup de temps, on est talonné. Mais avant cela, maintenant, après cet EP Konabos, sur quelle perspective le groupe Dépotoir se projette pour les futures échéances? Ouais, c'est bien qu'il y a des bons retours, mais pour le moment, moi, je ne suis pas encore fatigué, je ne suis pas encore satisfait à 100% parce que l'épée doit encore aller plus loin. Et après ça, il y a un projet qui vient, mais on en parlera après. Ouais. Donc l'objectif, c'est de pousser ce projet d'épée parce qu'il ne suffit pas que de sortir. D'ailleurs, on fait plus d'interviews, plus de médias, plus de communication. Après, il y a des clips qui vont suivre. En fait, il n'y a rien qui presse. On prend le temps de bien faire les choses. Et voilà, comme je l'avais dit, c'est une course de fond, pas une course de vitesse. Et gros big up également à plein de frères et nos gars, que ce soit les gars d'ici, que ce soit nos pères. On a parlé de Striker, on a parlé des gars de Sauro, ça reste nos frères. Dans le micro, hein. Voilà. C'est unidirectionnel. Merci. Ah, d'accord. Alors, voilà, toujours parce que tu as parlé de clip. On a vu quand même que l'épée est sorti avec des visus. Oui, mais, des visualiseurs, ouais. Voilà,
CP en featuring avec Opinel. Il n'y a pas de clip officiel voilà, là-bas. Il n'y a pas de clip. Pourquoi ce choix ou bien qu'est-ce qu'il y a derrière? Non, mais on est sur des clips là. Les clips vont suivre. On va juste pas dire exactement quel clip va suivre là, vous verrez. Mais il y a des clips qui vont suivre. On va accompagner des clips sur plein de sons. Et voilà. Et ces visualiseurs, c'est juste des moyens d'animation sur nos réseaux, sur YouTube, pour ne pas que en fait, les gens écoutent que le morceau simplement. Mais ce n'est pas des clips officiels. D'accord. Alors, qu'on a sur cette EP, sur les 10 morceaux qui y sont, toi, quel est ton préféré et c'est pourquoi? Moi, je n'ai pas dans l'épée là, moi je n'ai pas de préféré. Moi j'écoute déjà quand tu rentres dans mon Spotify ou quand tu rentres partout. Moi j'écoute quand tu rentres, tu verras que j'écoute tous les 10 sons. Non mais Kona, je sais que tu aimes toutes ces musiques, mais oui. Une femme ne peut pas mettre 10 enfants au monde et elle dit que c'est celui-là mon préféré. C'est difficile de le faire. Moi tous ces morceaux je les aime, franchement. Pour Kona, c'est difficile de choisir, comme il est difficile pour lui aussi de rester statique devant le micro. Mais en tout cas, on sait que c'est un fireman. Alors, oui, la même question pour toi, OFK. Ben, je vais le rejoindre. J'avais mon préféré jusqu'à ce qu'il parle. Ah non, mais maintenant, arrêtez, là, je vais le rejoindre. Non, mais c'est difficile. Je pense que chaque musique a son univers qui est quand même très différent. Donc, si je vais écouter du rap avec des pieds, des basses, des kicks, à la 808 ou bien à la old school comme on aime, j'écoute Masala, j'écoute Nondi. Si je vais écouter du love, je vais sur Sofare qui est Makale, ou bien j'écoute aussi Nyanafin, tu vois. Donc je pense que chaque morceau a son univers particulier, c'est difficile. Même si j'adore beaucoup Nyanafin et Masala aussi. Alors, ça c'est le top. Voilà, il a déjà fait son choix, donc voilà, ça va, tranquille. Alors rapidement, je vais vous entendre sur cette question avant de voilà, partir rapidement avec peut-être les participants. C'est sur voilà, on a remarqué que dans cet EP, il y a beaucoup de samples. Tu as parlé de Mansala, ouais. Mais aussi, j'oublie le titre. Mais Sofare, voilà, c'est Sofare, Donc voilà, on sent cela, mais pas que, je pense qu'il y a 3 ou 4 sons où il y a beaucoup de samples. Il y a Big Dre qu'on a samplé dans Wogbo. Exactement, pourquoi cela? En fait, c'est fait exprès, une très belle question, parce que si tu veux, en fait, la culture du sample, c'est pas une culture hyper développée chez nous. Ouais. Et nous, on est très hip-hop. Il y a des musiques qui nous parlent, que nous aimons. C'est des musiques que nous essayons de transmettre, tu vois, même s'ils ne sont pas du rap, qu'on essaie de ramener dans le monde hip-hop, dans le monde du rap. Donc la meilleure façon parfois de le faire, c'est de sampler et de te retrouver dans cet univers. Donc c'est aussi un hommage qu'on rend à ces artistes, à ces aînés, en leur prouvant en fait non seulement qu'on les respecte, mais qu'ils nous ont influencés positivement. Il y a aussi cela. D'accord. Kona, tu as quelque chose à dire par rapport au sample dans cet EP? Moi, je pense qu'il a tout dit. Hein. Les samples là, nous, on les a fait pour mettre en valeur notre culture, dans le passé comme dans le présent, c'est ça. Juste ça. Alors, juste pour finir, voilà, dites-nous sur quelle plateforme pourrons-nous trouver cet EP? L'EP il est disponible sur toutes les plateformes de streaming, tout ce qui existe, tout ce qui est légal en tout cas. Spotify, YouTube, Deezer, Boomplay, tout ce que tu veux, tu tapes Dépotoir Kokonti, tu as accès à tous les projets, à tout le projet, à tous les morceaux quoi, normalement. Alors, on était là en train de parler de l'EP composé de 10 morceaux. Alors, l'EP s'appelle Kokonti. Ça comporte des sons comme Nyanafin, comme Sofare. Pourquoi pas aussi Rap guinéen Acte 4. Et puis CP en featuring avec Opinel, le son qui a beaucoup marché. Donc, j'oubliais cette question. Il y a une collaboration avec un artiste sénégalais. Ah, c'est vrai. Pourquoi avoir choisi un artiste, surtout sénégalais et surtout qui a kické dans une langue qu'on ne comprend pas en Guinée, mais pourquoi vous l'avez renvoyé en quelque sorte? Ah ben justement, c'est pour mieux s'ouvrir à une autre culture, tu vois. Nous aimons bien la promotion de nos langues, que ce soit Soussou, Poula, Malinké, Kissien et autres. Donc on a pensé à inviter un autre jeune rappeur qui fait la même chose, mais dans un autre pays. Et donc du coup, le choix, il est tombé sur Dablem. Et le feeling aussi, le contact a été établi par notre distributeur
Donc, il s'occupe aussi de sa distribution. Gros big up à Vincent en parlant de ça. Donc, ça s'est passé comme ça. Et puis, c'est un jeune hyper talentueux et très cool aussi, positif. Donc, qui a aimé ce qu'on lui a proposé et puis il a posé dessus, quoi. Alors, Wizi, aujourd'hui, nous sommes dans votre base. C'est You The Best ou quoi? You The Best. Voilà, You The Best. Voilà, aujourd'hui, nous sommes dans votre base à You The Best. Dites-nous, qu'est-ce que ça vous fait que votre jeune équipe, on va dire comme ça, donc reçoive Dépotoir et puis Guinée 7 chez vous? Aujourd'hui, bon, on est content de recevoir le groupe Dépotoir. Donc, nous sommes très ravis de le recevoir ici aujourd'hui. Alors, voilà, dernière question rapidement. Oui. Quand vous voyez le groupe Dépotoir en train de se coller sur voilà, les plus grandes scènes de la Guinée, mais pourquoi pas aussi de l'extérieur, vous, quelle émotion ça vous fait? Bon, ça fait toujours plaisir de leur voir avancer au fait. D'accord, alors merci bien et surtout on va applaudir pour notre gars. Voilà, donc on va conclure cette émission en disant merci à tous les internautes de nous avoir suivis. On était avec le groupe Dépotoir a.k.a. Nyoge Sase a.k.a. Combos. A.k.a. Raima Sase. Et donc vous nous suivez sur guinée7.com à travers nos plateformes digitaux. Je vais parler de YouTube et aussi Facebook. Vous étiez dans le tout premier numéro de cette émission Authentique Session, sans filtre, sans maquillage. Il n'y a aucun décor, juste ton art, juste ton projet qui va résonner autour du monde.